Nous sommes au parc central de Bonneveine, qui est un parc qui a été conçu dans les années 70, et qui a été conçu de façon ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, ou plutôt à partir d'anciennes terres agricoles, puisque jusque dans les années 70, dans ce secteur, au niveau de Bonneveine, nous avions des terres agricoles qui étaient liées au passé bastidaire de cette ville, de la banlieue agricole. Il a été imaginé en créant de grandes masses végétales, et c'est ce qui aujourd'hui est intéressant quand on y va, parce qu'on est vraiment dans des boisements très constitués, très frais. C'est ce qu'on attend dans une zone méditerranéenne et en Provence, chez nous, avec des végétaux qui sont soit naturalisés, soit indigènes. Naturalisés parce qu'on est sur des espèces comme le platane, à la rigueur même les liquides ambar, qui sont des espèces qui sont communes dans nos régions et intégrées en quelque sorte au pool de nos espèces régionales. Et des espèces indigènes, c'est-à-dire des espèces que l'on retrouve dans les collines provençales comme le pin d'Alep, qui ont été intégrées aussi pour anticiper la gestion en climat méditerranéen, qui est une gestion particulière. Et donc le paysagiste qui a conçu ça a intégré des espèces qui étaient en capacité de tenir dans le temps et en capacité d'être entretenues. Et aujourd'hui, on peut voir finalement des végétaux qui ont plus d'une cinquantaine d'années, qui sont bien constitués, qui ont un beau port et qui vivent correctement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce parc, il est compris dans une trame verte qui a été constituée en plusieurs temps. C'est-à-dire une trame verte qui va de la mer, au niveau du parc balnéaire du Prado, jusqu'aux collines de Marseille-Vert. Et donc le premier temps de constitution de ce parc, c'est le moment de la création de la ZAC de Bonneveine. Je sais qu'il y avait un paysagiste qui s'appelait Pierre Pelletier, qui a pensé le vert au sein de cette ZAC de plusieurs types. C'est-à-dire le vert pour le parc, le vert pour les allées qui sont adjacentes au parc et qui permettent d'irriguer des habitations, puisque dans cette ZAC il y a beaucoup de petits collectifs, et le vert du collectif, c'est-à-dire des espaces privés, donc du vert qui déborde sur cette trame verte qui apparaît donc dans les années 70, d'abord entre le parc central de Bonneveine et le parc Bortoli, qui est un parc qui a été acquis par la ville et qui aujourd'hui est un parc public. Et puis il y a un deuxième temps qui est beaucoup plus récent, qui est lié à des programmes de renouvellement urbain, donc qui ont poursuivi l'idée de la trame verte, et de temps en temps des espaces de respiration caractérisés par des jardins qui ont été soit créés, soit restructurés. Et donc on peut cheminer sur cette trame verte et s'arrêter dans ces parcs et jardins, voire continuer jusqu'aux collines.